Bonjour, dans cette vidéo nous allons travailler sur une ouverture secondaire qu'il faut connaître quand même, qui est l'attaque Trompowsky. Alors sur l'attaque Trompowsky, on pourrait tout à fait rentrer dans les ventes principales avec cavalier E4, mais ça nous demanderait quand même beaucoup de travail et les blancs, de toute façon, auront passé aussi beaucoup de temps là-dessus, normalement, puisque c'est leur vente principale. Donc ils seront normalement plus savants que nous sur cette ouverture. Autant choisir une variante secondaire ici, qui sera quand même fiable évidemment, il ne s'agit pas de choisir une variante bidon. Et cette variante secondaire, c'est C5, qui a pour but de profiter du fait que le fou finalement est sorti très vite dans notre camp finalement, pour attaquer le pion qui est resté sans défense derrière le pion B2. Donc pour ça, on mettra notre dame en B6 et on forcera les blancs à défendre ce pion ou à le sacrifier. Et ce qui nous amène à des positions un petit peu bizarres. Hein. De toute façon, la Trompowsky en général aboutit à des positions qui ne sont pas très conventionnelles, pas très habituelles. Ici, il y a trois continuations. La première, c'est de jouer cavalier C3. On invite les noirs à prendre au centre pour permettre à la dame de se centraliser. Là-dessus, c'est pas ce que je préfère. Vous verrez ça dans d'autres vidéos. On peut aussi profiter de l'espace en jouant D5. Et la continuation principale ici, c'est de prendre en F6, étant donné que notre plan, c'était précisément d'infliger des pions doublés au noir. Donc après, fou prend F6. Attention, hein, si on reprend du pion E, on s'éloigne du centre, déjà, donc première chose. Ça veut dire qu'on perd finalement la domination du centre au niveau numérique, simplement, par rapport au nombre de pions disponibles au centre. Et plus grave que ça, le pion D va se retrouver isolé. Hein. Si les blancs maintiennent la structure de pion en place, ce pion D va un jour ou l'autre se retrouver isolé, soit quand les blancs prendront en C5, soit quand les noirs prendront en D4. Et par conséquent, ça donnera un plan tout trouvé, c'est taper sur ce pion. Ce qui ne me plaît pas du tout. Hein. Donc évidemment, dans cette position-là, la théorie et la logique recommandent de prendre du pion G, même si ça va rendre difficile le petit roc à cause de l'affaiblissement de cette colonne. L'intérêt d'avoir repris du pion G ici, c'est qu'on rapproche un pion du centre et on a par conséquent une masse de pions qui va être exploitable dans le milieu de jeu et qui sera donc peut-être un rouleau compresseur plus tard. Mais ça va prendre du temps. C'est-à-dire que les noirs vont devoir d'abord coordonner leurs pièces et essayer de redéployer leurs pièces sur des cases plus dynamiques. Parce que c'est ça qui va se poser comme problème pour eux. C'est la mobilité à cause de ce pion doublé, hein, à cause de ces pions doublés là. La mobilité des pièces va être un petit peu ralentie. Bien. Alors dans cette position, les noirs menacent de faire le break au niveau numérique en prenant en D4. Hein. Parce que s'ils arrivent à prendre en D4, ils se retrouveraient avec une masse de pions qui n'aurait pratiquement plus de rival à part le pion E4. Donc en fait, ici, la continuation, c'est de jouer D5 pour gagner de l'espace et pour perturber le développement des noirs en empêchant le cavalier de venir ici, précisément. Et un jour, un fou de venir ici, d'ailleurs. Bien. Donc position de départ qui nous amène à une partie complète, donc une partie de référence entre Luc Van Vely 2679 et Erwin Lamy 2627. Hello, en 2013 donc, au moment de cette partie qui s'est jouée au Tata Steel, donc un des plus forts tournois du monde, à Wierzkanse, aux Pays-Bas. Donc ici, les noirs, ils ont payé quand même assez cher le fait d'obtenir la paire de fous, puisqu'il manque d'espace à cause de ce pion, qu'il est contraint quand même à être un petit peu à l'étroit. Leur structure de pion est endommagée. Par conséquent, ils doivent s'activer sans trop attendre, sinon ils vont juste souffrir. Et pour s'activer, on commence par dame B6. Et plus tard, on activera ce fou, puisque ce fou-là justement n'a plus de rival. Le plan, c'est de harceler ce pion B2 en continuant avec F5 et fou G7. Ça, vous allez le retrouver dans toutes les variantes. À partir de maintenant, c'est le plan dominant. Forcer les blancs à faire quelque chose pour leur pion. Et ce quelque chose, déjà, commence par dame C1, puisque sinon, on va juste perdre le pion B2 sans compensation. B3, on l'a dit, n'est pas du tout une bonne idée, puisqu'on va de toute façon se prendre le fou sur la grande diagonale. Et maintenant, sur la grande diagonale, il y a la tour. Hein. Donc ici, le plan serait assez simple. Il suffirait de jouer F5, fou G7, et déjà, les blancs seraient devant des difficultés. Donc le seul coup valable sur dame B6, c'est dame C1.
Maintenant, on continue notre plan avec F5 et on continue de taper sur le pion. Hein. Donc ça, c'est un plan assez simple au départ, un mini plan. Et là, il y a deux choix possibles. Donc là, les chemins divergent. Et pour ça, on peut utiliser des parties de Van Vely, parce que Van Vely joue régulièrement l'attaque Tropovski avec les blancs. Donc dans la partie qui nous intéresse contre Erwin Lamy, les blancs ont choisi de consolider leur avantage d'espace en jouant C4 pour bien protéger ce pion D5, le reprotéger derrière avec le cavalier. L'inconvénient, c'est qu'on aura des cibles sur cette grande diagonale, du coup, des cibles qui seront le cavalier en C3 et le pion B2. Donc ça, c'est l'inconvénient de ce choix-là. Mais l'avantage, je vous le dis, c'est de maintenir un avantage d'espace en s'accrochant au pion D5. Donc ça va être le plan de la partie. Il y a une autre possibilité qui est de jouer G3, puis C3, puis E3, c'est-à-dire qu'on va placer tous les pions sur case noire pour compenser l'absence du fou de case noire, en fait, et comme ça, toutes les cases noires importantes seront sous contrôle. Donc c'est un plan original. L'inconvénient, c'est le pion D5, finalement, qui ne sera soutenu par aucun pion, et que les noirs vont pouvoir attaquer progressivement. D'abord, il faut compléter son développement. Donc, voyons voir. Après G3, il faut G7, C3, donc on casse la diagonale. Et maintenant, il y a plusieurs solutions. Donc, une solution agressive à base de H5, mais c'est pas vraiment validé par les modules d'analyse. Ça laisse un petit avantage blanc. Je préfère personnellement D6, qui est plus solide. Et là, les blancs doivent choisir entre développer leur cavalier en F3, qui est le développement naturel, mais l'inconvénient, c'est que du coup, le pion D5 est mal protégé dans cette ligne-là, étant donné qu'on ne va pas reperdre un temps, et qu'on ne peut même pas d'ailleurs jouer C4 à cause du fou qui prendrait en B2. Donc l'inconvénient de cavalier F3, c'est le pion D5, ou alors on développe le cavalier sur la bande en H3, comme ça, de H3, il pourra bien protéger le pion D5 et il sera coordonné avec le fou. Donc regardons ce plan pour commencer. Fou G2, cavalier D7, on se développe de manière naturelle. Cavalier H3, et maintenant H5, on retrouve ce plan quand les blancs ont joué G3. Hein, sinon, c'est pas la peine de jouer H5. Le but ici, c'est d'ouvrir la colonne H en prenant. Donc évidemment, c'est un plan qui s'adapte à G3. Cavalier D2, le plan des blancs pour casser cette structure, c'est de jouer E4 pour concrétiser leur avantage d'espace et créer des brèches dans la position adverse. Donc cavalier E5, on centralise. C'est toujours important de centraliser le cavalier. Et évidemment, il ne peut pas être trop chassé par F4, sinon on s'ouvre un petit peu les veines et la case E3 est faible, hein, donc on pourrait facilement venir l'exploiter. Ce ne serait pas une bonne idée. C'est plus un affaiblissement qu'autre chose. Donc dame C2 pour préparer E4 correctement. Fou D7. Et E4 n'est pas trop possible encore puisqu'il y a des idées après l'échange. Il y a des petits problèmes avec le cavalier qu'il faudrait gérer, donc attention. Hein, puisqu'on aimerait bien garder le contrôle de cette case C4 avec le cavalier pour empêcher l'autre cavalier de venir ici. Donc E4 pour le moment n'est pas trop possible. On aimerait bien reprendre du fou en E4. Et le cavalier H3 doit être protégé. Donc cavalier F4 d'abord. Comme ça on consolide, on cimente le pion D5. Et maintenant on ouvre la colonne H. H4, ce qui au passage dissuade les blancs de roquer du petit côté quand même. Le cavalier revient en F3 pour s'échanger contre le bon cavalier E5. H prend. Prise, tour prend, fou prend, et maintenant grand roc. Dans la Tropovski, les noirs roquent souvent du grand côté, évidemment, puisque le petit côté est affaibli. Grand roc, tour H8, et maintenant les blancs perdent du temps, ils sont obligés de jouer fou G2, parce que sinon ils tombent dans un piège tactique. Hein. S'ils jouent E3 tout de suite, comme dans cette partie que je cite en sous-exemple entre Stips et Joachim, donc deux joueurs, l'un à 2200 et l'autre à 2458. Ici, les blancs ont raté un gain simple. Je vais les chercher, mais c'est assez facile. Le gain, c'est tour prend H1, évidemment.
tour prochain, et cavalier prend F3, suppression du défenseur. Donc un thème classique. C'est pas forcément un gain absolu, parce qu'il y a quand même un peu de contre-jeu encore pour les blancs, mais c'est largement satisfaisant, puisqu'on a supprimé 2 pièces actives pour les blancs quand même, et on a en même temps activé notre cavalier. Donc on a ici une position qui est quand même pratiquement décisive. Donc ce ne sont pas des plans très satisfaisants pour les blancs dans cette position précise. Et après D6, si le cavalier se développe en F3, on a une partie de référence que Shirov a joué avec les blancs. Donc on continue le développement de toute façon, cavalier D7, fou G2, cavalier F6. Hein, et ça montre ici l'inconvénient d'avoir mis le cavalier en F3. Parce que dans cette version, le pion D5 peut être attaqué. Donc vraiment, c'est uniquement dans cette version-là. Vous avez vu dans l'autre variante, le cavalier c'est en E5 qui vient. Hein. Donc quand on est ici, on récapitule. Si le cavalier blanc vient en H3, puis en F4, ce cavalier-là doit venir en E5. Ça ne sert à rien de venir attaquer ce pion-là, puisqu'il sera défendu correctement. Par contre, quand le cavalier vient en H3, là on s'adapte, et notre cavalier vient en F6 pour attaquer précisément ce pion D5, qui manque de défenseur. Et ça c'est vraiment important, il ne faut pas jouer toujours le même coup, sinon on ne progresse pas aux échecs, je veux dire de manière générale. Si on joue toujours les mêmes plans sans s'adapter à ce que fait l'adversaire. Donc là, cavalier F3, cavalier D7, fou G2, cavalier F6. Donc maintenant, cavalier H4 est plus ou moins forcé pour soutenir ce pion avec le fou. On se développe, fou D7, petit roc, et un plan maintenant qu'on retrouvera dans d'autres parties, c'est que, étant donné qu'on a plus ou moins complété notre développement là, avec les noirs, on peut commencer à envisager une libération. Puisque le pion D5 nous embête, on va essayer de le supprimer en jouant E6. Alors, tout le problème dans cette variante de la Trompowsky, c'est de savoir si c'est le bon moment de jouer ce coup ou pas. Là, on a envie de prendre l'avantage au centre. Et si les blancs prennent en E6, c'est un exemple où c'est mauvais pour les blancs, puisqu'on reprend du pion. Les noirs vont rapidement mettre leur roi à l'abri. Les blancs n'ont pas le temps de profiter de l'affaiblissement de cette diagonale. Et après cavalier D2, D5, on a un rouleau compresseur qui se met en place. Et qui empêche les blancs de jouer E4 d'ailleurs, au passage. Ça veut dire que les noirs maintenant ont un avantage d'espace et ont dédoublé leur pion en plus. Donc c'est toujours intéressant. C'est pour ça que dans la Trompowsky, dans cette Trompowsky-là, E6 doit toujours être calculé une fois qu'on a complété notre développement et qu'on est prêt à faire grand roquin. Il ne faut pas le faire trop tôt. Vous allez voir dans la partie, E6 a été joué, mais au mauvais moment. Et donc, après E6, le mieux pour les blancs, c'est d'ignorer simplement le pion en jouant cavalier D2. Et maintenant, la meilleure suite, c'est de prendre avec le pion pour maintenir une masse de pions au centre et empêcher E4. On ne s'accroche pas à du matériel, hein, c'est pas le but. Le but, c'est d'empêcher E4. Et maintenant, fou H3 va récupérer le pion, mais ça nous laisse le temps de roquiller. Et après, fou prend. On n'échange pas, évidemment, parce que ça donnerait une magnifique case F5 au cavalier. Hein. Si on prend, le cavalier reprend, gagne un temps sur le fou, et du coup, il sera vraiment magnifique ici, le cavalier F5. Donc, on joue tout simplement fou E6. On cimente, on consolide le pion D5. Et les blancs, s'ils jouent E4, accepteront de nous dédoubler nos pions, en fait. Et on se retrouvera de toute façon avec un pion D qui restera supplémentaire, donc un pion supplémentaire pour le centre. Ce qui donnera normalement un petit avantage aux noirs. Voilà, donc ici dans cette position, vous avez remarqué que les noirs sont prêts à renoncer à leur paire de fous, oui, mais en échange de la case F5, puisque si on reprend du pion, la case F5 sera bien contrôlée. Et d'ailleurs, ce pion se rapprochera encore du centre et sera prêt pour prendre encore plus d'espace. Donc ici, les blancs ne peuvent pas supprimer la paire de fous des noirs aussi facilement, sans compensation. Donc ici, dans cette position-là, les noirs sont bien. Voilà pour cavalier F3.
Donc revenons à la partie. Après F5, après donc selon cette longue parenthèse, après F5, le plan à base de C3, G3 et E3 n'est pas hyper satisfaisant à cause de ce pion D5 qu'on va pouvoir harceler. Par conséquent, dans cette partie, Luc Van Vely a choisi C4, qui est quand même considéré aujourd'hui comme le plus fiable. Les blancs consolident leur avantage d'espace, vont mettre le cavalier sur la case la plus active, et l'autre cavalier se mettra en F4, probablement, hein, dans la plupart des variantes. Après C4, on continue avec Fou G7. Cavalier C3, normal, puisqu'il y a une grosse menace en B2. D6, on consolide notre structure de pion. On protège bien notre pion F5. Alors je précise que, juste avant, peut-être dans cette position-là, on pourrait tenter de jouer Fou H6, donc petit coup tactique. Puisque sur Dame prend, on a Dame prend B2 et puis on gagne la tour. Mais c'est de la tactique qui peut être assez facilement refusée. On joue tout simplement E3 et le fou ici ne sert à rien, pratiquement. Et on va consolider notre position tranquillement. Donc je ne recommande pas ça ici. Puisque dans cette ligne-là, en plus, le pion E3 est bien défendu par la dame. Et ce pion C5 coupe cette diagonale, ce qui fait que la dame ne peut pas renforcer la pression sur E3. Sinon, on aurait pu envisager des coups comme F4. Mais dans cette position-là, ça laisse l'avantage au blanc de toute façon. Parce qu'on n'a pas assez de pression sur E3. Donc c'est de la tactique, on oublie. Dans l'ouverture, la tactique du côté des noirs, en plus, c'est un petit peu optimiste. Donc on va continuer le développement plutôt. C4, Fou G7, cavalier C3, D6. Donc on consolide bien le pion F5. Et maintenant E3. On n'est pas encore prêt à jouer E4, hein, puisque sur E4, évidemment, on n'a qu'à prendre. Le cavalier ne peut pas reprendre à cause du pion B2 derrière, qui n'est plus assez protégé. Cavalier C3, D6, donc E3, on consolide au centre. Et on prépare la suite du développement tout simplement. Donc vous avez remarqué que dans cette ligne-là, le fou ne se développe pas en fianchetto. Sur tous les développements en fianchetto qui peuvent intervenir ici, il faudra envisager des plans, donc déjà de se développer avec cavalier D7, et ensuite de jouer H5 et H4 pour ouvrir la colonne G. Mais tant que le fianchetto n'est pas effectif, on ne le fait pas. Donc E3, cavalier D7, développement. Et maintenant, un coup clé pour les blancs, c'est de faire pression, en fait, sur le pion F5. Donc ça, c'est vraiment la clé dans cette variante. Faire pression sur le pion F5 avec la dame et le fou. Et en même temps, préparer E4. Donc ça veut dire qu'en fait, on va jouer sur cette diagonale-là avec les blancs. Et on commence par dame C2. Comme ça, on améliore la position de cette dame qui en C1 ne servait plus à grand chose. Et on voit le problème. Par exemple, si on joue donc pas dame A5 parce que c'est le coup principal de la partie justement qui est le meilleur coup qui contre-attaque sur case noire. Mais imaginons cavalier F6. Et bien maintenant, les blancs peuvent jouer fou D3 avec pression sur F5 directement qui pose souci. Évidemment, pour le moment, les blancs ne menacent pas de prendre réellement, parce que derrière, il y a le pion B2 à gérer, mais les blancs peuvent rapidement le défendre, ce pion. Donc si on joue E5 ici pour gagner de l'espace, il y aura tour B1, et même si on joue E4, fou E2, les blancs ont obtenu ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils ont fixé notre structure de pion, ça c'est vraiment essentiel, ils l'ont fixé, immobilisé, et la case F4 est idéale pour leur cavalier. Donc en fait, dans cette position-là, on a un net avantage blanc, puisque la seule case qui est à proximité du centre, elle est pour les blancs et pour un cavalier. Et les noirs n'ont plus rien au centre, à part la case 5, mais ils ne peuvent pas vraiment l'exploiter de manière satisfaisante. Et la structure de pion va être abîmée même plus tard. Donc on peut regarder rapidement le plan. Donc on centralise quand même avec les noirs, évidemment. Et cavalier F4, dame D8 pour tenter une attaque à l'aile roi. Mais B4 ouvre l'aile dame. Donc d'abord, on a
cette fixation de la structure de pion à l'aile dame. Et dans tous les cas, on se fera affaiblir la position, tôt ou tard, par F3. Hein. Donc ça va être le problème. Après avoir protégé ce pion E3, les blancs vont jouer F3 et affaiblir les noirs. Et en plus, les blancs ont gagné la case D4. Donc on a une bonne position ici. Et sur cavalier G4 pour tenter l'attaque, il y a fou prend. Et on a un pion E4 et un pion G4 qui sont pas forcément bien placés ici parce qu'ils obstruent le fou. On continue avec tour E5, cavalier prend G7. Et maintenant, l'autre cavalier vient pour occuper les cases noires laissées vacantes par le fou. Donc ce genre de ligne doit être évité pour les joueurs de Tropovski. Là, on a un net avantage blanc déjà. Puisqu'on n'a plus l'avantage sur case noire et que notre fou, le fou restant, n'est pas si bon que ça. On ne peut pas dire que ce soit un mauvais fou encore, mais il n'est pas si bon que ça. Et c'est le cavalier qui est bon, en fait, puisqu'il a des bonnes cases pour lui. Donc simplifions. On va revenir donc à la partie. Après dame C2, il faut contre-attaquer sur le cavalier en fait. C'est ça la clé. Donc clouage, pression sur C3 et dans cette ligne-là, Erwin Lamy va même envisager un plan pour rapidement contre-attaquer sur cette case C3, donc affaiblir la structure de pion des blancs et taper sur C4. Donc on va voir ça. Après dame A5. Il y a encore deux manœuvres différentes, cavalier F3 ou cavalier H3. Hein, donc c'est toujours pareil. Dans cette variante-là, le problème qui se pose pour les blancs, c'est où développer le cavalier. Donc voyons cavalier H3. Et on reviendra après sur cavalier F3. Donc cavalier H3, c'est le choix de la partie. Luc Van Vely veut venir en F4 avec son cavalier. Et Erwin Lamy continue avec cavalier B6. Donc ça c'est intéressant, puisque son plan finalement c'est d'échanger en C3, de créer des pions doublés, donc renoncer à la perte de fou, mais pour endommager la structure de pion des blancs. Comme ça on aura de notre côté des pions doublés, mais les blancs aussi. Et comme ça on pourra contre-attaquer sur le point faible des pions doublés, qui est le pion le plus avancé, donc C4. C'est ça l'idée. Et en attaquant sur C4, eh bien, quelque part, on allégera les problèmes sur ce pion-là. Hein. Donc on va voir ça juste après. Donc après cavalier B6, fou D3, attaque le pion F5, fou D7. Pour le moment, impossible de prendre en F5, évidemment, puisqu'il y a le cavalier C3 qui ne serait plus assez défendu. Et ça, c'est perdant pour les blancs. Donc après fou D3, fou D7, on roque sagement. Et les blancs ici vont se faire infliger des pions doublés. Donc on aurait pu aussi calculer ce qui se passait sur tour C1 ici. Mais sur tour C1, on peut probablement prendre en C3 après avoir roqué. Hein, d'accord. Donc l'idée c'est d'abord de faire petit roc ici, par exemple. Ou même grand roc. Puisqu'après des coups comme fou prend F5, ici on a fou prend. Et si la dame prend, on perd le fou. Hein, sur dame prend échec, on perd le fou. Donc il ne reste plus que B prend. Et par conséquent, on contre-attaque sur le pion C4 ici. Donc on récupère le pion C4. Donc ça c'est un exemple hein, qui montre qu'on échange les faiblesses. Pion doublé contre pion doublé. Et ça égalise la position finalement quand on échange les faiblesses. Donc après fou D3, fou D7. Petit roc est plus raisonnable. Et maintenant, on peut infliger des pions doublés. Fou prend C3, B prend C3. Puisque sur dame prend C3, évidemment, on échange les dames. Et le pion F5. Déjà, d'une, il est bien protégé. Et de deux, le fou ne peut pas s'en aller facilement, même pour prendre le pion ici, puisqu'il y a ce pion ici à surveiller. Donc la suite, ça sera de préparer le grand roc et ensuite de se libérer avec E6, probablement. Donc là, on a une bonne position avec les noirs. Fou prend C3, B prend C3, donc on ne peut pas rentrer en finale avec les blancs. Et c'est là la clé de la partie maintenant.
les noirs se sont libérés en jouant E6, mais c'était un petit peu prématuré, le roi étant encore au centre. Et pour ça, il fallait déjà proposer l'échange des dames. Donc le meilleur coup ici, c'était de jouer sur case blanche et de contre-attaquer, hein, étant donné qu'on a une faiblesse ici qui est prise pour cible. Il faut soit défendre cette faiblesse, donc ça a été le choix de la partie, hein, la E6. Mais le problème, c'est que les blancs ont positionné leurs pièces de manière à ouvrir la position à leur avantage, puisqu'après E6, ce qui va se passer, c'est que les blancs vont prendre et jouer E4 dans la foulée. Et ça va être très douloureux parce que le roi est au centre. Donc c'est une percée qui fragilise la position des noirs. On va voir qu'en plus le cavalier va être très actif. Donc il fallait d'abord contre-attaquer sur ce pion-là. Hein, c'est ça qu'on peut faire. Quand on a une faiblesse qui est attaquée, on a deux solutions, soit la défendre, soit contre-attaquer sur une faiblesse adverse. Et ici, c'était ça qu'il fallait faire en jouant dame A4. Évidemment, l'échange des dames n'est pas recommandé, puisque sur dame prend, fou prend, on a toujours ce problème de l'échange des faiblesses. Hein. Le fou ne peut pas venir prendre le pion parce qu'il y a ce pion-là à surveiller. Donc ça n'apporte rien à cette finale, hein. Ça n'apportera rien au blanc. Donc il faut garder les dames sur l'échiquier en jouant soit dame B3, mais là on a E5, D prend E6, F prend E6. Et maintenant E4 est moins dangereux parce que la dame s'est éloignée de cette diagonale. Après E4, F prend E4, fou prend E4. On peut prendre le pion C4 avec la dame, tout simplement. Et là, on a une position qui s'égalise. Fou prend B7, tour B8, fou F3, et maintenant petit roc. Donc le roc, on a l'impression qu'il est affaibli, mais on tient bien les cases importantes. La case C4 est bien tenue ici. Et la dame n'est plus sur cette grande diagonale-là, ce qui veut dire que dans cette position-là, il n'y a plus de grosses menaces à base de cavalier G5, dans l'immédiat. Ce qui serait arrivé sinon dans la partie si on était rentré dans une position similaire. Donc là, une position à peu près égale. Après dame A4, on peut aussi regarder dame E2. Une position à peu près égale. Chaque camp a une structure de pion qui est brisée en fait. Hein. Donc pion doublé contre pion doublé. En pratique, c'est sûrement un peu plus facile à jouer pour les blancs grâce au petit avantage d'espace à cause du pion D5. Mais c'est pas significatif. Et si on essaie de se débarrasser de ce pion D5 en jouant E6, évidemment, on peut avoir peur. Après E6, prise, E4, semble dangereux quand même, puisqu'il y a des vis-à-vis de partout. Un pion E6 qui pourrait être pris pour cible, et un cavalier qui va s'échanger, qui va venir s'activer, je veux dire, au centre. Donc après prise en E4, dame prend E4 par exemple. Le pion E6 est sous surveillance, et on peut imaginer des manœuvres à base de cavalier G5, donc ça va pas fort pour les noirs dans cette ligne-là, hein, on a l'impression. Donc évidemment, tout ça c'est à calculer, mais il y a toujours des attaques intermédiaires en cas de D5, comme le roi n'a pas roqué, il y a dame E5 qui attaque la tour de manière intermédiaire, donc ici c'est pas simple pour les noirs, la sécurité du roi pose problème. Donc après dame E2, on roque d'abord. Et après, il y a plusieurs suites intéressantes. Donc par exemple, on va choisir de dame H5 par exemple, qui est peut-être le plus critique puisqu'on va jouer sur les faiblesses en F5 et en F7. Et les blancs, en faisant ça, acceptent l'échange des faiblesses avec cavalier prend C4 par exemple. Cavalier prend C4, fou prend F5, tour F8 pour protéger le pion F7, cavalier F4. Et ici, les noirs sont encore à l'étroit finalement, donc on a une position qui reste avantageuse. Le cavalier est venu en F4 pour empêcher E6. Donc les noirs ne peuvent pas se libérer facilement ici. Donc avantage blanc. C'est ça l'idée. Hein. Donc sur dame H5, on ne peut pas vraiment échanger les faiblesses tout de suite, mais on peut jouer tour F8 pour protéger le pion F7. Comme ça, si les blancs prennent en F5, eh bien on peut prendre en C4 mais avec la dame.
Et là, la différence, c'est qu'on fait pression sur le pion D5. Donc, ça reste actif pour les noirs. C'est mieux que de reprendre avec le cavalier en C4. Donc, après dame H5, tour F8. Finalement, le meilleur coup pour les blancs, c'est de jouer tour C1. On lâche le pion C4, on l'abandonne à son sort. Mais par contre, on sait que derrière, il faudrait qu'on protège le pion C3. Donc on le fait en avance, en fait, on le protège de manière préventive. Comme ça, quand les faiblesses seront échangées, ce pion C3 sera déjà défendu. Et ici, après, cavalier prend C4. On a le fort coup intermédiaire fou C2 d'abord. Comme ça, la dame est obligée de reculer. Et seulement après, on prend F5. Et comme la dame a été forcée de s'en aller, elle ne pouvait pas trop venir ici parce qu'il y avait une tour qui pouvait venir en B1, gagner un temps supplémentaire. Maintenant que la dame est hors jeu un petit peu, eh bien, on reprend en F5 et la dame, comme ça, ne peut plus se replier en D7 après l'échange du fou. Donc, c'est un petit coup fantôme, ça s'appelle. Ici, c'est instructif d'ailleurs. Fou C2, c'est un coup fantôme. Si on joue tout de suite fou prend F5, eh bien, il y aura fou prend et dame D7 qui propose une finale complètement égale, voire avantageuse pour les noirs. Alors qu'avec le petit coup fantôme fou C2, eh bien, on crée un courant d'air quelque part et on désorganise les pièces noires. Donc dame A6 et maintenant seulement fou prend F5 avec une dame qui ne peut plus se replier en D7. Donc ça, c'est des exemples de lignes. Je donne pas tout ici parce qu'il y en a beaucoup plus dans le fichier PGN. Vraiment étudier cette partie à fond. C'est vraiment une partie de référence. On a une seule partie sur la Trompowsky, donc il faut vraiment la connaître sur le bout des doigts. Bien, donc après, fou prend C3, B prend C3, on va regarder juste ce que les noirs ont fait. Ils ont joué E6, qui est une erreur ici, puisque prise et E4 ouvrent le centre, alors que les noirs ne sont pas prêts au niveau de la sécurité du roi. Donc là, on va avoir des gros soucis. F prend E4, fou prend E4, grand roc pour protéger le pion B7. Mais maintenant, il y a un gros problème, c'est que le cavalier arrive en G5. Donc là, menace cavalier F7. Oui, normalement, on était obligé de jouer tour F8 pratiquement. Donc de lâcher le pion H7, cavalier prend H7, tour F7. Mais le cavalier est super bien défendu, donc pour le moment, il n'y a pas de risque. Et en jouant tour B1 ici, on coupe la dame des cases importantes, on fait pression sur la colonne B. Le pion B7 est sous pression, c'est-à-dire que le cavalier ne peut pas facilement s'enlever. Donc on a une pression sur la position. Le pion C4, finalement, est indirectement défendu comme ça. Donc les blancs restent mieux là. On a de la compensation pour le pion. Et l'attaque sur le roc, elle est illusoire. Les noirs n'ont pas d'attaque ici, étant donné que la dame est trop loin. Les pièces noires ne sont pas organisées pour une attaque ici. Au passage, les blancs ont 2 pions passés. De ce côté-là, ça veut dire que les noirs ne peuvent même plus se permettre de rentrer en finale là. Ça serait suicidaire. Bien. Donc là, au lieu de rentrer dans cette position qui était encore jouable, Erwin Lamy a sacrifié une qualité en jouant tour G8, cavalier F7 et cavalier prend C4. Mais la compensation est loin d'être suffisante. Et les blancs ont fini par gagner cette partie. Puisque la structure de pion est quand même assez affaiblie. On n'a pas de possibilité de créer un rouleau compresseur en fait, parce qu'il y aura toujours ce problème sur le cavalier. Donc ici, l'avantage des blancs est quand même conséquent à cause des cases noires. Donc on ne va pas regarder la partie jusqu'au bout ici. On va juste montrer peut-être comment les blancs ont défendu simplement. Donc ils défendent la case H2. On n'a pas à affaiblir le roc, étant donné que les seules pièces qui sont en attaque c'est la dame et la tour. On n'a qu'à protéger le pion H2. On contrôle les cases noires et par conséquent on est beaucoup mieux ici avec un cavalier qui est cloué. Donc voilà. C'est les cases noires finalement qui font la différence dans cette partie. Donc là, Van Vliet a gagné au 49e coup, donc il y a encore 20 coups évidemment, mais on ne va pas aller jusque là. On va plutôt revenir sur un moment important de la partie où il y avait un choix à faire. Donc je vais retrouver ça. Après dame A5 au 9e coup, on a étudié cavalier H3 qui est la partie, mais il faut toujours regarder ce qui se passe sur cavalier F3. Sur cavalier F3, donc le mieux,
c'est de jouer cavalier E5. On est toujours tenté par des coups comme B5 dans ces positions-là, mais ici, ça donne des positions assez compliquées. Donc peut-être qu'on va pas rentrer là-dedans, on va rester classique et jouer cavalier E5. Que Erwin Lamy a joué dans une autre partie d'ailleurs, donc je vous invite à regarder les parties d'Erwin Lamy avec les Noirs, parce qu'il en a joué plusieurs avec cette variante. Donc cavalier prend E5, D prend E5. Donc là on a deux pions doublés, ça qui est un petit peu atypique. On a deux pions doublés en F et en E, mais il joue un rôle au centre qui est quand même assez fantastique, puisque chacun de ces pions est soutenu, les pions les plus avancés sont soutenus par les deux fous. Donc c'est atypique. Après grand roc, fou D7. Donc on poursuit rapidement, fou E2, A6, G4, E4, G prend F5, fou prend F5. Eh bien, on a une position qui est assez active pour les fous. Hein, une paire de fous qui est quand même braquée sur le roc, surtout celui-là. Évidemment, le cavalier ne peut pas prendre E4 à cause du pion en A2. Et la dame entre en jeu avec des menaces quand même. Donc ici, les blancs ont choisi d'échanger les dames. Ça, c'est une partie Nielsen contre Lamy. Donc Nielsen, c'est un amateur, hein, 2100, donc il a perdu avec logique. Hein. Dame prend A4, cavalier prend A4, tour C8, défend le pion. Et on a une belle paire de fous ici avec les noirs. Donc c'est la position idéale finalement pour les contreurs, ceux qui veulent contrer la Trompowsky. Hein, puisque le fou va se centraliser en E5. Donc là, encore une fois, on n'a pas à avoir peur de tour G5, par exemple, E6. Donc tout ça, c'est bien pour les noirs. Puisque le pion D ne va nulle part, hein, de toute façon. On peut le stopper assez facilement. Bien. Donc on va arrêter là, hein, pour cette vidéo, sinon elle serait trop longue. Je vous invite juste à compléter cette analyse avec le fichier PGN, puisque c'est un fichier de chessbase qui a été commenté dans la version méga database, que j'ai traduit en français, donc avec beaucoup de parties de référence. Donc il vous renvoie à plein de parties et à plein de variantes qui vous plairont peut-être encore plus que les variantes que j'ai choisies dans cette vidéo. Donc je vous y renvoie. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Et nous étudierons la suite des possibilités blanches dans d'autres épisodes.